Ok. Pour le second exercice, je pense que l'exercice précédent va nous permettre de pouvoir mieux traiter le second exercice. Le second exercice, d'abord on a cette figure-là. Le dernier, je pense que le dernier, vous pouvez le faire, ok? Vous pouvez le faire, ok? Le dernier, vous pouvez le faire. On dit un conducteur YX. Donc, voici ici un conducteur, n'est-ce pas? YX, ok? YX. Conducteur YX, 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 ok? Alors là, on a symbolisé les intensités, n'est-ce pas? Les courants qui traversent, n'est-ce pas? Les conducteurs. Alors, un conducteur YX, mais ici Y, parcouru par un courant I, est placé dans un champ magnétique, ok? B uniforme. Dans chacun de ces cas suivants, représente les forces électromagnétiques qui s'exercent sur le conducteur et calcule l'intensité de cette force. Ok? Dans chacun des cas, n'est-ce pas? On va représenter, n'est-ce pas? Ils ont donné les valeurs, ok? Des valeurs, ils ont donné I égale à 1 ampère, I égale à quoi? Y égale à X, Y égale à 10 cm, B égale à 10 puissance moins 4 Tesla. Alors, toutes ces valeurs ont été données, ok? Voilà. Donc, dans ce cas, on veut représenter, n'est-ce pas, le champ magnétique ici. La force électromagnétique ou bien la force de la force, ok? Qu'est-ce qu'on sait ici? Comment est B? B est comment? B est rentrant, ok? Donc, je vais entrer B, ok? Je fais entrer B et dans cette position, qu'est-ce qui se passe? On voit que I, n'est-ce pas, est dans la même orientation que mes 4 doigts, ok? Comme ça, ok? Donc, sans réfléchir, la force de la place sera orientée comme ça, ok? Voilà. Donc, la force de la place, ok? Donc, on a besoin seulement que de l'orientation, ok? Elle sera orientée comme ça, ok? Je peux venir comme ça ici. Ok? FL, ok? Voilà. Ok? Vous venez au point, vous venez, voilà. Vous venez dans ce point, n'est-ce pas, ok? Voilà. Vous pouvez la faire partout, mais de façon commode. Vous venez dans ce point-là, au-dessus, tout juste en dessous de I, ok? Faites ça comme ça, ok? Alors, à ce niveau, n'est-ce pas, on va représenter la force de la place, ok? Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que, si vous remarquez bien, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que I, n'est-ce pas, est parallèle, n'est-ce pas, à... I est comment? I est parallèle à B, n'est-ce pas? Voilà. Alors que, quand c'est comme ça, le sinus de l'angle formé par I et par... l'angle formé par L, ok? Puisque le sens du vecteur L, n'est-ce pas, est le même que le sens de I, ok? Donc mon vecteur L est comme ça aussi, ok? Ok? Mon vecteur L, mon vecteur Y, X, ok? Comme ça, ok?
Donc, même son collinière, ok, donc comme ça, il n'y a pas de force magnétique. Il n'y a pas de force électromagnétique, ok? Voilà, puisque on dit que FM, F est égal à quoi? Égal à quoi? F est égal à quoi? F est égal à quoi? I, L, B, sinus, n'est-ce pas? Par l'angle L, B. Mais si ça, ok, son sinus, ça fait 0, ok? Parce que L et puis B sont collinaires. Donc tout ça fait quoi? Fait 0. Donc à retenir, lorsque le vecteur L est collinaire à B, n'est-ce pas? On n'a pas de la force magnétique, électromagnétique, pardon. Ok? Alors, venons ici. Venons ici comme ça. Ok? Alors ici, B, avec les flèches, B est sortant, ok? Donc je vais sortir B comme ça, ok? Quand je vais sortir B, quand je constate que il monte aussi, il monte et mes 4 doigts d'espace sont orientés, n'est-ce pas, dans le même sens que I. Donc, il va de soi que F va vers la droite, ok? Comme ça. FM, ok? Alors, on poursuit notre objectif, ok? Alors, il y a un dernier cas qui est comme ça. Pour l'application numérique, vous pouvez faire l'application numérique, vous pouvez faire l'application numérique, n'est-ce pas, des cas où le vecteur champ magnétique est entrant ou bien sortant, ok? Voilà. Là, le sinus de LB, le sinus de l'angle LB, vous allez prendre, n'est-ce pas, 1, ok? Voilà. Parce que lorsque on a ce cas comme ça, ok? Ou comme ça, ok? Voilà. L, ok? Le sinus, dans ce cas, le sinus de LB, ça fait toujours 1, ok? Donc, pour calculer la valeur de champ magnétique, n'est-ce pas? Vous allez faire I qui a été donné fois L qui a été donné. L, vous le convertissez, n'est-ce pas, en mètres. Et B, n'est-ce pas, vous les multipliez les 3, vous multipliez par 1. Multipliez par ça va valoir, ça va valoir 1. Ok? À cause, n'est-ce pas, du fait que B soit orthogonal, n'est-ce pas, à L. Ici, des cas, ok? Voilà. Maintenant, il y a un troisième cas où on dit, ils ont donné l'angle comme ça, ok? C'est facile, B forme un angle avec L comme ça. L, ils ont appelé ici, ils ont nommé ça ici. YX, 45 degrés. 45 degrés, c'est 45 degrés, ok? Voilà, ok? Dans ce contexte, ok, vous pouvez faire le calcul, n'est-ce pas? Quand c'est comme ça, ok, B sera, c'est facile, F sera quoi? Sera entrant, ok? Voilà. Alors, pour pouvoir gagner en temps, ok, nous allons traiter l'exercice numéro 4, ok, parce que l'exercice numéro 3, n'est-ce pas, c'est un exercice classique qui est proposé aux élèves de la terminale scientifique sur la leçon
de la force électromagnétique ou la force de Laplace. Ok. Alors, il s'agit de la balance de coton. Ok. La balance de coton, quand on dit balance de coton, c'est pas que c'est une balance en coton, mais c'est le scientifique qui a fait l'expérience, n'est-ce pas? Ok. Qui a inventé cette balance là, il s'appelle coton. Ok. Donc, par hommage, on a donné à cette balance là, n'est-ce pas, le nom de coton. Ok. Donc, balance de coton. Ok. Alors, le 3,6, bon, je vais l'énoncer. Bon, je vais d'abord expliquer le fonctionnement, le principe de cette balance. Ok. Je vais expliquer le principe de cette balance là et nous allons traiter l'exercice. Alors, vous voyez, comme le nom indique, n'est-ce pas, une balance, ça sert à quoi? Une balance, c'est quoi? Ça sert à déterminer, n'est-ce pas, les masses des objets. Ok, voilà. Ça sert à déterminer les masses des objets. Ok, il y a des masses de référence et la balance sert à déterminer les masses des objets. Ok, alors comment fonctionne, n'est-ce pas, cette balance? Ok, alors il faut dire que cette balance là elle est composée de deux parties. Ok, on a cette première partie qui est là. Ok, voilà. Cette première partie, n'est-ce pas, on accroche un plateau. Ok, sur le plateau là on va mettre des masses marquées. Ce plateau là sert, n'est-ce pas, à positionner des masses marquées. Des masses marquées, quand vous allez au marché, le boucher qui vend de la viande. Ok, vous voyez que dans ce balance, n'est-ce pas, il y a des petits objets, n'est-ce pas, en fer comme ça. Ok, voilà, en fer comme ça. Ok, voilà, avec lesquels il y a des masses soit 5 kg, 5 grammes comme ça. Ok, voilà, avec lesquels il prend pour déterminer la quantité ou bien la masse de viande que vous voulez. Ce qu'on appelle les masses marquées. Dans cette partie-là, on va déposer les masses marquées. Ok. Alors, maintenant cette autre partie-là, elle est composée de quoi? Cette autre partie-là, n'est-ce pas, elle est composée de quoi? Vous voyez que c'est un métal. Ok. Un métal qui peut conduire du courant, n'est-ce pas, qui peut conduire du courant. C'est ce que j'ai délimité, n'est-ce pas, en bleu comme ça. Ok, en bleu. Ok, voilà. Cette partie-là, ok, c'est comme du métal. Ok, on peut dire du cuivre. Ok, parce que le cuivre, n'est-ce pas, est un conducteur, est un excellent conducteur. Ok, donc ça fait passer du courant. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que on a mis les fils, cette partie-là. Ok, cette partie-là. Ok, c'est un fil conducteur. Donc, on a mis cette partie métallique de la balance, n'est-ce pas, en contact avec des fils. Okay, de sorte que le courant qui va entrer dans les fils, n'est-ce pas, puisque le fil est en contact avec cette partie métallique, n'est-ce pas, et que cette partie métallique accepte le courant, donc le fil étant en contact, le fil lui-même traversé par du courant, et en contact avec, n'est-ce pas, le cuivre, n'est-ce pas, donc le cuivre aussi sera traversé par du courant aussi. Ok, voilà. Donc, et cette partie, ce cuivre, n'est-ce pas, étant maintenant traversé par du courant, n'est-ce pas, ils vont mettre ici un champ magnétique. Ok, ou bien une source de champ magnétique. Ok, ça peut être un élément U, ça peut être, en tout cas, vraiment, c'est un champ magnétique. Ok, donc, nous, qu'est-ce qu'on a appris? Donc, retenons que cette partie-là est traversée par un courant magnétique, un courant, n'est-ce pas, par un courant électrique. Ok, cette partie est traversée par un courant électrique. Alors, qu'est-ce que nous on sait? Si on a une portion, n'est-ce pas, d'un conducteur qui est traversée par un courant électrique, et que cette partie qui est traversée par un courant électrique, n'est-ce pas, est entrée dans un champ magnétique, automatiquement, cette partie-là va subir l'action de la force de Laplace. Ok, donc on met un champ magnétique ici. Ok, et comme cette partie-là est traversée par du courant électrique, n'est-ce pas, et que c'est plongé dans un champ magnétique, n'est-ce pas, automatiquement, il y a une force de Laplace qui va agir ici, n'est-ce pas, et cette force de Laplace, n'est-ce pas, sera orientée vers le bas. Et comme elle est orientée vers le bas, toute cette partie-là va descendre. Et quand cette partie va descendre, n'est-ce pas, la balance sera quoi? D'équilibrer. La balance, je peux mettre une aiguille comme ça. S'il y a une aiguille comme ça ici, une aiguille là, qui indique qu'au départ la balance est en équilibre, lorsque le champ magnétique, n'est-ce pas, va agir sur la balance, va agir, n'est-ce pas, sur cette partie-là, et que cette partie va entrer
n'est-ce pas, sous l'effet de la force électromagnétique de la part, n'est-ce pas, la balance sera plus en équilibre. La balance sera plus en équilibre. N'est-ce pas? L'aiguille qui indique l'équilibre, peut-être sera indiquée comme ça, ok? Donc ça indique que la balance n'est plus en équilibre. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour remettre la balance en équilibre, n'est-ce pas? On va prendre des masses. Ok? On dépose comme ça ici, des masses. La balance va retrouver son équilibre. Jusqu'à ce qu'à un moment, on dépose une certaine quantité de masse, n'est-ce pas? Qui va équilibrer la balance. Ok? Et on met des masses jusqu'à la balance et maintenant est en équilibre maintenant. Ok? La balance est son équilibre. Ok? Maintenant, on suppose que il a fallu qu'on mette par exemple 200 grammes pour que la balance retrouve son équilibre. Ok? Donc, s'il a fallu qu'on mette 200 grammes pour que la balance retrouve son équilibre, n'est-ce pas? Mais les 200 grammes là, ok? Je vais partir de kilos, ok? Il a fallu qu'on mette par exemple 20 kg, ok? Ici, pour que la balance retrouve son équilibre, ok? Mais s'il a fallu qu'on mette 200 grammes ici, 200 kg ici, pour que la balance retrouve son équilibre, ça veut dire que 200 grammes là, ça correspond à quel poids? Pour trouver le poids de la masse ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait P égale à quoi? M fois G, n'est-ce pas? Donc, G, suppose que G, ça va être 10. Donc, ici, le poids, ici, sera quoi? Sera 200, n'est-ce pas? Newton. Ok? Puisque 200 par 10, ça va être 100 Newton, ok? Voilà. Donc, le poids sera 100 Newton, ok? Donc, c'est comme s'il a fallu 200 Newton, ok? Pour pouvoir équilibrer, n'est-ce pas? Ok? Or, si la balance est en équilibre, ça veut dire quoi? La force ici égale ici, la force ici. Du coup, donc ça veut dire que cette force magnétique, n'est-ce pas, ici, aussi à l'équilibre, n'est-ce pas, égale à quoi? À 200 newtons. Ok? Donc voici un peu le principe de fonctionnement, n'est-ce pas? Ok? Voici un peu le principe de fonctionnement de la balance. Ok? Et maintenant que on connaît la force qui est là, ok? On sait que la force de la balance, c'est quoi? Vaut 200 newtons. On peut déterminer, n'est-ce pas, la valeur du champ magnétique. Ok? Voilà. Puisqu'il y a un lien, n'est-ce pas, entre la force magnétique, n'est-ce pas, et B, n'est-ce pas? Ça fait I, L, B, sur quoi? Voilà. Vous comprenez un peu? Donc voici un peu le principe de fonctionnement de la balance de coton. Alors, si on demande, ça sert à quoi la balance de coton? La balance de coton, son objectif, c'est de déterminer, n'est-ce pas, la valeur des champs magnétiques. Ok? Voilà. Ok. Maintenant, on va s'attaquer maintenant à l'exercice. Après avoir expliqué le fonctionnement, le principe de fonctionnement de la bande de coton, nous allons nous appliquer à l'exercice. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord d'emblée, c'est que l'exercice sur la bande de coton est un exercice qui est très classique. C'est classique, ok? Donc, et c'est pas long aussi. Alors, rapidement, on lit l'exercice, ok? Qu'est-ce qu'on dit? On dit, pour déterminer la valeur, l'exercice, c'est en début, ok? On dit que pour déterminer la valeur du champ magnétique créé à l'intérieur d'un aimant en U, ok? Alors, ils disent que cet aimant-là, c'est un aimant U, ok? Voilà. On utilise un dispositif expérimental, ok? Schématisé sur contre. Le générateur permettant de faire circuler le courant électrique n'est pas rétenté, ok? Nomme ce dispositif. Alors, on nous demande de nommer ce dispositif, ok? Eh bien, on dira que, n'est-ce pas, ce dispositif, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est la balance de coton, ok? C'est la balance. C'est la balance de coton. Ok? C'est la balance de coton, ok? Voilà. Maintenant, on nous dit dans la suite de l'exercice ceci que 2. Montre que les forces de Laplace sur les conducteurs BC et DA n'ont aucune influence sur l'équilibre du dispositif. Alors, regardez ici. Cette partie-là, n'est-ce pas, a été marquée par des points, ok?
Alors ici, on a A, le point A ici, n'est-ce pas? Le point B, le point C et le point D. Ok, voilà. On nous dit que les forces de la plaque, c'est cette portion-là, ok? Cette partie, ok? Parce qu'ici, il y a 3 parties où les forces vont ici. Il y a cette partie-là, ok? Cette partie, ok? Voilà. Cette partie-là, ok? CD. Et cette partie, n'est-ce pas? AD, ok? Donc, voici la force de base qu'on a ici. La force de base qu'on a ici, ok? Et voici la force de base qu'on a dans le champ ici. En bas ici, ok? Mais on nous dit de démontrer que la force de la place qui saisit cette portion, n'est-ce pas? La portion BC et la force de la plaque qui saisit sur la portion quoi? La portion AB, n'est-ce pas? N'ont aucune influence sur l'équilibre du dispositif. D'abord, je vais vous montrer, n'est-ce pas, comment on a pu identifier, n'est-ce pas, les forces de la place ici, ok? Alors, regardez ici. Je vous rappelle que ici, ça c'est les fils, ok? Traversés par un courant électrique, ok? Regardez. Ici, j'ai la bonne plus ici, la bonne moins ici, ok? Voilà. Par convention, le courant passe, n'est-ce pas, circule de la bonne positive vers la bonne négative, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi le sens du courant est comme ça, ok? Voilà. Vous voyez, ça rentre pas plus comme ça, vous voyez? Comme ça. La flèche, et la flèche, ok? La flèche, ok? Donc, vous voyez que premièrement, on a quoi? On a l'orientation, n'est-ce pas, du courant, ok? Maintenant, quand on a l'orientation du courant, ok? On a le champ magnétique ici, comment est rentrant. Pardon, il est sortant ici, ok? Comme il est sortant, je suppose que je veux représenter la force de l'eau ici, ok? Alors, vu que pour représenter la force de l'eau, ok? Sur chaque portion, ok? Je vais d'abord sur cette portion qui est là, ok? Cette portion. Et cette portion, sur cette portion, ok? On a déjà I est comme ça, ok? I est comme ça, ok? Voilà. I est comme ça, voilà, ok? Donc I est comme ça. Et mon B, le champ B dans ma liste, ok? Comment il est sortant, ok? Donc B, là, B est sortant, ok? Mais quand là, comme ça, qu'il fait comme ça, B est sortant, ok? Parce que ma paume est B, donc B est sortant, ok? Voilà. Donc comme B est sortant, regarde, mais d'abord, il y a un problème ici, c'est que quoi? C'est que mon I, ici, j'ai respecté la relation de B, mais je n'ai pas respecté la relation de I parce que l'orientation de mes doigts indiquent I, ok? Or, I, il fait comme ça, non? Il fait comme ça. Donc là, tu vois que mes doigts suivent le sens de I, ok? Et ma paume aussi, n'est-ce pas, est dans l'organisation de quoi? De B qui est sortant, ok? Donc c'est circonstance pour moi quoi? F est comme ça, ok? Donc F est comme ça, ok? Ce côté aussi, I, de ce côté, I rentre comme ça, ok? Donc, I est en train de rentrer, je fais rentrer I, n'est-ce pas? I rentre, ok? F, B est sortant, ok? Donc, vous voyez comment I est, F est comme ça ici, voilà. Sur cette portion-là, ok? Sur cette portion-là, ok? Cette portion, I est comme ça. I est comme ça, ok? Voilà. Parce que I est comme ça, I suit comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça encore, ok? Voilà. Sur cette, à ce niveau du bas ici, n'est-ce pas? I est comme ça. Donc, je vais d'abord sortir mon B, ok? Maintenant, I est comme ça. Voilà, je suis une méthode. B sort, ok? En fait, besoin B est tout sortant, ok? Donc, vous voyez que I va comme ça. Donc, quoi? Vous voyez que F est par le bas. Donc, F comme ça. Donc, voilà comment on a fait pour identifier, n'est-ce pas, les forces, ok? Alors, maintenant, on va démontrer, n'est-ce pas, que ces deux forces, n'est-ce pas, n'ont aucune influence, n'est-ce pas, sur l'équilibre du dispositif. Comment on va faire? Regardez. Ici, si on veut appliquer, n'est-ce pas, le théorème des moments, ok? Parce que dans la leçon sur la place, il y a le théorème des moments qui sort, ok? Le théorème des moments qu'on a vu en seconde. Mais c'est pas compliqué, ok? Regardez. Le principe qu'on va appliquer pour démontrer ici que F1 et puis F2, n'est-ce pas, n'ont aucune influence sur l'équilibre du dispositif est très simple. On va seulement dire que les deux là, leur moment, n'est-ce pas, est égal à 0. Pourquoi? Parce que regardez, ça c'est l'axe de rotation, ok? Parce que ici,
dans la bande de rotation, il y a un axe de rotation, ok? Et bien sûr, cet axe de rotation, n'est-ce pas, qui fait que lui, il peut bouger, ok? C'est parce qu'il y a un point qui rote ici. Un point qui peut lui permettre de roter. Donc, l'axe de rotation, ici, il peut y avoir un mouvement parce que là, il y a point de rotation, ok? Donc, les droits d'action, on dirait que quoi? F1 et puis F2, n'est-ce pas? F1 et F2, n'est-ce pas, ne participent pas à l'équilibre car leur droit d'action, ok? Vous voyez que si on prolonge ça, c'est parti, c'est pas, j'ai pas bien fait. Si on prolonge les forces là, ok? Vous voyez que là, ils vont venir rencontrer l'axe comme ça. Voilà, c'est parce que j'ai pas bien fait, j'ai fait à main levée, n'est-ce pas? Donc, ils viennent rencontrer l'axe ici. Ils passent par l'axe. Les deux là, si je prolonge là comme ça, il touche l'axe. Son support touche l'axe, ok? Si je prolonge lui est là aussi, il touche l'axe, ok? Or, toute force dans le support, c'est-à-dire que si on prend une force et que dans le prolongement, on arrive à l'axe ici, son mouvement est nul, ok? Si son mouvement est nul, n'est-ce pas, alors il ne participe pas à l'équilibre. Donc, voici la formulation. Les supports de F1 et F2, n'est-ce pas, rencontrent l'axe de rotation, delta. On appelle ça delta généralement. Donc, les supports, n'est-ce pas, des forces F1 et F2, n'est-ce pas, rencontrent l'axe de rotation delta. Ok? Donc, le moment des deux forces, n'est-ce pas, est nul. Donc, ces deux forces ne participent pas à l'équilibre. Donc, ils n'ont aucune influence, n'est-ce pas, sur l'équilibre du dispositif. Donc, voilà la démo qui est là. On passe à la seconde question. Dans la seconde question, on nous dit, on va faire des coups de vidéo pour ne pas... Donc là, je pense qu'on a fini avec cette partie-là. On va revenir dessus après. Alors, dans la seconde partie, on dit on place différentes masses marquées sur le plateau de droite et on détermine la densité I, ok, nécessaire pour rétablir l'équilibre du dispositif. Le résultat des mesures sont consignés dans le tableau suivant, ok. Alors, voici le tableau qui est là, ok. Vous voyez, à chaque fois, ici c'est les masses, ok. Les masses en milligrammes, ok. Les masses, ok. À chaque fois qu'on met la masse, n'est-ce pas, on détermine la densité I du courant, ok. Voilà. Maintenant, on dit quoi? 2, 1. On dit représente sur le schéma la force de Laplace qui s'exerce sur le conducteur CD, ok. Bon. CD, voilà. Là, on a fait ça tout à l'heure, ok. On a répondu, ok. Voilà. Je vais expliquer ça. Maintenant, on dit 2, 2. Montre que les forces de Laplace sur les... Bon, ça, on a déjà fait. Voilà. Ça, on a fait. Maintenant, montre que les forces de Laplace, l'espace sur les conducteurs BC, DA n'ont aucune influence. En fait, ça, c'est cette question que je vais répondre à ça. Ok. Ça, je n'avais pas vu dans cette question. Ok. Voilà. Donc, c'était déjà présenté l'espace. Il montre que les forces de Laplace sur le conducteur BC et DA n'ont aucune influence. On vient de. Mais en 3, on dit quoi? En 3, on dit de détermine l'expression de I. Donc, on nous demande de déterminer l'expression de densité I, ok? I. Ok? On lui détermine quoi? L'expression de densité I du courant en fonction de B. On dit en fonction de B. En fonction de B, n'est-ce pas? Valeur du champ magnétique, ok? En fonction de G encore. En fonction de G. L et M. Et pendant M grand la masse. Et M, ok? Voilà. En appliquant les conditions d'équilibre, ok? Voilà. On dit en appliquant les conditions d'équilibre, ok? Voilà. Donc ici, ok? Voilà. Donc ici, nous allons quoi? Déterminer, n'est-ce pas, ok? Intensité du courant, ok? C'est pas compliqué, ok? Alors,
Nous allons définir d'abord un système, ok? Nous allons définir d'abord le système, ok? Le système, c'est la bande de coton, ok? Voilà. Le système. Système, ok? La balance de masse M, ok? Ok? On va définir, n'est-ce pas, le référentiel, donc le référentiel qui reste supposé galiléen, à ne pas approcher dans un devoir, ok? Alors, on va faire le bilan des forces, n'est-ce pas, qui s'exercent sur le dispositif, ok? On va faire le bilan des forces qui s'exercent sur le dispositif, ok? Ici, il y a généralement 4 forces, ok? Ici, donc nous avons, on a plusieurs forces, ok? On a ça, ça. Donc on a ça, ok? Cette force, ok? Mais tout ça, n'est-ce pas, c'est la force de la force, ok? On va mettre ces 3 forces dans la force, ok? Donc, nous avons ici, n'est-ce pas, P. On a chose... on a P0, n'est-ce pas, que le poids de la balance, ok? On a ainsi un P, n'est-ce pas, qui est le poids, n'est-ce pas, des masses marquées, ok? Voilà. Et nous avons R, n'est-ce pas, la réaction, n'est-ce pas, au niveau du delta, ok? Ici, on a une réaction, ok? Bon, je vais passer, ok? Ici, on a une réaction, ok? On a une réaction, ok? La réaction du support, ok? Ici, nous avons, voilà, nous avons ici, on va dire ça P0, n'est-ce pas, qui est le poids, n'est-ce pas, de la balance, ok? Ici, nous avons ici encore un P, n'est-ce pas, qui est le poids des masses marquées, ok? Voilà. Donc, au total, une force, 2 forces, 3 forces, 4 forces. Tous les Laplace, je les considère une force de Laplace, ok? Voilà. Je les considère une force de Laplace, n'est-ce pas, dans la désignation de force. Je suis dans quoi? Dans le bilan des forces, ok?